Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Voilà. Alors, c'est la troisième vidéo que je tourne d'affilée. J'ai chaud, vraiment très chaud. Je dois être un petit peu rouge, du coup je suis désolée. Mais j'ai vraiment très chaud. J'ai vraiment très soif et j'ai des chats qui s'incrustent. Vous voyez la queue. Bref, du coup je vais vous montrer tout ce qui a rejoint ma palle au mois de septembre. Alors, il faut savoir qu'en septembre j'avais dit que je n'achetais rien parce que je déménage. Ça fait 15 fois que je vous dis que je déménage, vous devez en avoir ras-le-bol, mais c'est la stricte vérité, donc forcément j'avais dit que je n'achetais rien. J'ai quand même craqué sur un petit peu de VO, j'avais craqué sur quelques livres en français quand j'étais en librairie, à savoir que ceux que j'ai déjà lus, je ne vous les montrerai pas. Je pense notamment à Cadavre exquis, je pense aussi aux Heures rouges, que en fait j'ai fini par abandonner parce que j'ai pas du tout aimé le roman. Et voilà, donc ce que j'ai déjà lu, que j'ai reçu, que j'ai déjà lu, je vous le remontre pas, ça n'a pas grand intérêt. Mais pour le reste, je vais vous montrer tout ça. Et j'avoue que j'ai franchement très hâte. Voilà. Donc, de la part de Sarbacane, j'ai reçu Comme des images de Clémentine Beauvais, donc c'est une réédition. Il me semble que ça parle de cyberharcèlement, donc ça m'intéressait vraiment énormément. Je vous dis, c'est une réédition. Il est assez court, donc je vais me le faire tout prochainement. J'ai vraiment hâte de le lire. Avec ce livre, j'avais reçu également Fraternidad de... je vais dire des conneries au niveau du nom de l'auteur, donc je vais m'abstenir, que vous avez déjà dû voir ou que vous verrez dans la vidéo prochaine, dans un vlog lecture, et du coup je l'ai déjà mis dans un carton, donc voilà. Mais voilà, donc je suis très contente et j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Alors je ne suis pas dans l'endroit habituel pour filmer, donc je galère, je suis désolée. Je vais essayer de les prendre... au moins par maison d'édition. De la part de Michel Lafon, j'ai reçu R de Bertil Scali et Raphaël De Andréis. Donc c'est un livre un peu écologique, genre un peu post-apo, c'est ce que j'ai retenu. Il est assez court, je sais pas si c'est un one-shot. Il fait 300 pages, je crois que ça se passe en France. Et j'ai méga hâte de le lire, et je pense pareil que je vais le lire cette semaine parce que je l'avais mis dans ma pile, et de toute façon comme tous les autres livres de ma maison sont dans des cartons, les seuls que je peux lire c'est ceux que je vais vous montrer là, hein, voilà. Ensuite, de la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu 2 titres qui me font super envie. Donc déjà j'ai reçu Survival Game, donc de Nick Singer. Donc il y a eu une catastrophe environnementale, encore sur de l'écologie, et on va suivre une héroïne qui va devoir s'occuper d'une petite fille ou d'un petit garçon, je ne sais plus, et qui vont devoir survivre tous les deux. Donc j'ai vraiment, je vais les mettre par là, j'ai vraiment aussi hâte de le lire. Et je sais pas si vous voyez les effets un peu poussière d'or là comme ça sur la couverture, mais je trouve ça très beau. Et pareil, j'ai vraiment hâte de pouvoir prendre le temps de découvrir ce roman. Et alors celui-ci... Voilà, donc Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. Donc Sarah Wolf, pardon, c'est une autrice que j'aime beaucoup. C'est l'autrice de Je te hais passionnément. Vous savez, il y avait eu 3 tomes comme ça. J'avais vraiment beaucoup aimé, et voilà, parce que je trouve qu'elle a une plume... Enfin, elle joue vachement d'humour en fait dans ses textes, et c'est quelque chose que j'aime énormément. Et là, elle s'essaye à de la fantaisie. Alors je suis pas complètement convaincue par la couverture pour le coup, mais voilà, on est vraiment dans un univers de fantaisie. Je crois qu'il y a une jeune fille, pour survivre, va devoir apporter le cœur d'un prince, un truc comme ça. Mais à mon avis, ça va pas être si facile. J'ai vraiment hâte de découvrir Sarah Wolf dans ce registre-là, puisque pour l'instant, j'ai lu que dans du contemporain young adulte, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle peut nous proposer en fantaisie, et pour l'instant j'ai vu que de très bons retours sur ce roman, donc je suis d'autant plus curieuse. Ensuite, de la part de Poulpe, j'ai reçu 13 Martin à Noël. Je ne sais plus de quoi ça part, c'est de Sophie Marvaux. Voilà, j'avoue que je me souviens plus trop du résumé, mais je le lirai pas tout de suite parce que ça se passe à Noël, donc je le lirai fin novembre, début décembre, mais pas avant. Clairement, je peux pas le lire avant, c'est Noël quoi, voilà. Et un roman dont l'auteur m'avait déjà pas mal parlé avant sa sortie, il m'avait même montré la couve. Donc il s'agit de Chatapouf, espion du Maharaja, donc de Pascal Brissy. La couverture est très rigolote, et j'aime bien la petite tête du chat là, un petit peu malicieuse. Vous savez, ça fait chat petit coquin là, un peu comme celui-là. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Vous savez que j'aime énormément les éditions Poulpe Fiction, donc voilà, 2 de plus à lire, et je suis très contente. Chez Casterman, hop, Cher Fubuki Katana d'Annelise Heurtier. J'aime beaucoup Annelise Heurtier.
Vraiment, j'aime beaucoup, elle prend toujours des thèmes très très intéressants, et là on parle du Japon. Je ne vais pas m'étaler sur ce roman parce que j'en ai fait un vlog, donc soit vous l'avez déjà vu, soit vous le verrez très prochainement, mais je l'ai lu, je l'ai adoré et je vous en ai déjà parlé. Ensuite, toujours chez Casterman, L'année des pierres de Rachel Coren Blitt. Je ne me souviens plus du tout du résumé et j'ai pas du tout envie de le relire. Enfin, en même temps, il n'y a rien. Derrière, ils mettent « Ce n'est pas parce qu'on est tous paumés et loin de chez nous qu'on se ressemble, ce n'est pas parce qu'on devient amis que les choses seront plus simples, ce n'est pas parce qu'ils nous prennent pour cible qu'ils sont nos ennemis. » Je n'y arrive pas. Voilà, donc je ne sais pas, je ne me souviens plus. Voilà, très honnêtement, je ne m'en souviens plus. Mais si je l'ai choisi, c'est que ça avait l'air cool. Ouais. Je vous l'ai montré sur Instagram tellement j'étais heureuse. Le tome 5 de Sauveur et Fils, donc de Marie-Aude Murail. C'est le 5e tome de cette saga que j'aime tant. Normalement le 4 devait être le dernier et je pense que l'autrice a un peu craqué parce que tout le monde l'a un peu... voilà, lui a un peu dit que ce serait cool de pouvoir continuer à suivre Sauveur Saint-Yves et son fils Lazare. Et voilà, j'ai super hâte de me replonger dedans, mais comme je veux le savourer, je vais attendre la fin du déménagement pour le lire. Je vais attendre d'être posée et j'ai hâte, vraiment j'ai trop hâte, c'est un truc de ouf. Franchement, je suis super heureuse. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'étais en mode... C'est vraiment une des séries jeunesse que j'aime le plus. Marie-Aude Murail est une autrice jeunesse qui... incroyable. C'est incroyable ce qu'elle fait et moi j'adore. Dans ce livre, on suit du coup Sauveur Saint-Yves, qui est un psychologue qui a son cabinet chez lui. Et en fait, on va le suivre lui dans sa vie de tous les jours. Et également l'histoire de ses patients. Donc à travers l'histoire de ses patients, on va découvrir plein de sujets différents qui concernent la famille, qui concernent les adolescents et les enfants. Et c'est passionnant et j'adore. Voilà. Ensuite, j'ai reçu Ceux qui ne peuvent pas mourir, la bête de Portevent. Alors, je l'avais demandé celui-ci parce que c'était une enquête un peu fantastique. Voilà. J'adore tout ce qui est enquête dans la littérature jeunesse. Je pense que maintenant vous le savez, hein, je vous bassine avec ça. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce résumé, je me suis dit mais mon Dieu, ça a l'air génial. Et voilà, on va suivre un enquêteur et son enquête, si je dis pas de bêtises, voilà c'est ça. Au 19e siècle, on suit alors Gabriel Voltz, qui est un enquêteur et sa spécialité c'est la chasse aux égarés. Voilà, c'est juste ça. Juste ça. Le livre est vraiment très très beau avec le dos qui est doré comme ça. Et j'ai super hâte de le lire. Truc de dingue en fait. Et j'ai reçu de Gallimard aussi, alors très en retard parce que, je sais pas, mon livre s'était perdu. Donc Le matin de Neverworld de Marissa Pesle. Je vais pas vous refaire le résumé, je pense que vous l'avez vu pas mal circuler, donc je pense que vous savez de quoi il parle. Je vous en parlerai prochainement aussi parce que là, tous les livres que je vous montre, en fait, j'ai juste envie de tous les dévorer. C'est juste que là, j'ai pas le temps. Mais j'ai super envie et voilà. Et comme je suis repartie dans une bonne phase de lecture, j'espère pouvoir les lire bientôt, en fait. J'ai tellement peur que tout se casse la figure. Hop, 2 rééditions, parce qu'il me semble que ce sont des rééditions, hein, si je dis pas de conneries, il me semble. Donc, Brume de Stephen King et Le corps de Stephen King. Ce sont des romans très courts que j'ai très très envie de découvrir, voilà, qui seront parfaits pour le mois d'octobre, clairement, et j'ai trop hâte et je pense que je vais commencer par celui-ci. Je ne vous fais pas le résumé parce que je vais vous en parler très bientôt puisque ce sont des lectures prévues pour le mois d'octobre, donc Albin Michel, jeunesse toujours, Sherlock, Lupin et moi, qui est une de mes sagas jeunesse préférées, vous le savez. Donc là, c'est le tome 7. Je suis très à la bourre, mais je vais pouvoir me les marathonner. Mais j'ai l'impression qu'il est plus petit. Ah, il est court celui-là. Donc là, ils nous mettent que l'auteur, c'est Irène Adler. Donc Irène Adler, en fait, c'est surtout un personnage. Et le véritable auteur, c'est P.D. Baccalario, qui est un auteur italien qui fait pas mal de trucs très très sympathiques, vraiment. Et cette saga... Si vous avez des enfants qui aiment lire, mais allez-y les yeux fermés en fait, c'est génial. Si vous aimez les enquêtes et si vous aimez les réécritures de Sherlock Holmes, foncez. Parce que sincèrement, en jeunesse, c'est une des meilleures que j'ai pu lire. Elle est passionnante et j'aime beaucoup le personnage de Sherlock, qui est très bien travaillé, je trouve, dans ce registre-là. Et en plus de ça, on a Arsène Lupin. Donc, enfin bon, je veux dire, voilà, c'est juste parfait. Août 61 de Sarah Cohen Scully, pareil, je vous en ai parlé quand je l'ai reçu, tellement j'étais heureuse. On va parler de la Seconde Guerre mondiale, on va parler du projet Lebensborn, mais on va pas parler que de ça, puisque je pense qu'on va peut-être aussi parler un peu du mur de Berlin, je sais pas trop. Mais bon, on est en août 61, donc c'est fort probable qu'on nous parle quand même de Berlin-Est et Berlin-Ouest. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir
que nous propose l'autrice, d'autant plus qu'en général les romans de l'autrice sur la Seconde Guerre mondiale, sur cette période historique, sont vraiment très bons. Je vous recommande d'ailleurs de tout cœur Orphelin 88 qui est vraiment très très bon. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Et pour rester dans le même thème, je me suis procuré ce livre, Ils étaient 20 et 100 de Stanislas Petrovski aux éditions French Pulp. Ça parle du génocide, tout simplement. Et il me faisait méga envie. Il est pas donné, je trouve. Mais voilà, apparemment il est assez dur. Voilà, je le lirai dès que je me sentirai prête, mais vous savez que c'est un sujet que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de le découvrir. L'Anti-Magicien, le tome 4, j'ai toujours pas lu le 3, bravo. C'est une saga fantastique young adulte qui est géniale, young adulte jeunesse, qui est vraiment super. J'adore pouvoir retrouver les personnages à chaque fois, notamment le Chacureuil, qui est un personnage que j'adore. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, j'ai hâte de découvrir le tome 3 et du coup de pouvoir enchaîner sur le tome 4. Je ne sais pas combien il y a de tomes en tout, je ne me souviens plus, peut-être 5. En tout cas, ce qui est cool, c'est que Gallimard nous les sort assez rapidement. Et le travail de couve est toujours aussi beau, donc voilà. Oui, je ne vous en dis pas plus. Un livre que j'ai acheté fin août, donc comme quoi ça fait longtemps que j'ai pas filmé de book haul, Zoomancy de Adrien Thomas. Je ne l'ai toujours pas lu, parce que je l'avais mis sur ma pile de livres à vous présenter, et que bah, du coup je l'ai pas lu. J'ai vraiment hâte de découvrir ce livre, j'aime énormément la plume d'Adrien Thomas. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, j'aime beaucoup le fait qu'il soit engagé. Là, je pense qu'on va parler des animaux, hein, donc j'ai hâte de le découvrir. J'ai vu que Pico avait beaucoup aimé, même si la fin avait été un peu plus mitigée pour elle. Du coup, j'ai hâte vraiment de me plonger dedans. Mais je crois que c'est la phrase que je dis le plus dans ce genre de vidéo. Ensuite, Albin Michel m'a envoyé une cosmologie de monstres de Sean Hamill aux éditions Albin Michel Imaginaire. Voilà, je ne l'ai pas encore lu tout simplement parce que dans le communiqué de presse, on avait une phrase écrite en géante. Là, ne surtout pas en parler avant le 24. Voilà. Donc comme je ne voulais pas être frustration, je me suis dit que j'allais attendre. Mais pareil, je pense que je vais le lire tout début octobre parce que je n'en peux plus d'attendre. Donc vous avez déjà une petite idée de ma pile à lire d'octobre, hein. Il y a déjà les deux Kings et celui-là, donc j'ai hâte. Oui, j'ai hâte que le mois d'octobre commence, j'aime le renouveau comme ça, moi. J'ai reçu également ce roman SOS Créatures Fantastiques, Le Secret des Petits Griffons, de Tweety et Carrie Sutherland. J'aime bien la couverture, alors c'est très très jeunesse, hein. Je crois... Alors ça sort pas tout de suite, dis donc, ça sort au mois d'octobre. Je crois que c'est ceux qui avaient écrit... Je me souviens plus comment elle s'appelle cette saga, que je n'ai pas lue d'ailleurs. Mais celle-là, elle est indépendante. Je ne vais pas trouver... Oh, il y a une carte. Je ne sais plus. Si, c'est ça, Les Royaumes de Feu, que je n'avais pas lu. Mais celui-là me donnait super envie, donc je suis très contente. Et la couverture est très choupi. Donc voilà, mais je vais pas le lire tout de suite, puisqu'il sort pas tout de suite. Voilà. Du coup, ensuite, attendez parce que c'est pas fini. Hop, le jour de la rencontre que j'ai organisé dans une librairie là avec certains d'entre vous, je me suis procuré Le Pouvoir de Naomi Alderman, qui est enfin sorti en poche, donc j'étais très contente, j'ai vraiment hâte. Je suis désolée, j'ai l'œil qui me gratte. J'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Je vous mets en barre d'infos la vidéo qu'avait fait Céline de ce roman, parce que alors rien que l'intro de sa vidéo, tu baves littéralement d'envie en te disant « Mon Dieu, je veux faire des trucs comme elle en vidéo !» Donc n'hésitez pas à aller regarder, déjà ça vous donnera une idée du roman, et en plus vous verrez le travail extraordinaire de montage qu'elle avait fait, qui était vraiment aux petits oignons. Voilà. Et je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo point lecture où je vous parlais de Poète X. Je vous avais dit que j'avais commandé Moon Brother, donc de Sarah Crossan, puisque j'adore Sarah Crossan, et du coup traduit par Clémentine Beauvais. Je les lis pas en VO, les Sarah Crossan, tout simplement parce que bah, c'est pas des romans classiques, c'est des romans en vers. Et j'ai peur d'être perdue en anglais. Je suis honnête, hein, j'ai vraiment peur de passer à côté de quelque chose d'important. J'ai vraiment super envie de se lire ce livre. J'ai vraiment super envie de lire ce roman. J'espère que je vais trouver le temps, mais je pense que cette semaine je vais le lire. C'est le 3e que je vous dis. Je me prévois 3 livres dans la semaine. Je suis... voilà. Mais bon, celui-là c'est des vers, hein, donc ça se lit vraiment très vite, je pense. Du coup, je vais passer à mes achats VO et ensuite j'ai reçu 2 petites enveloppes aujourd'hui, donc je vais les ouvrir avec vous.
Alors d'abord, en VO, je me suis acheté Red, White and Royal Blue de Casey McKiston. Marine, de la chaîne Marinosaur, a tellement... a tellement insisté sur le fait que ce livre était extraordinaire que voilà. Il me semble que Nina, de la chaîne Nina Quill, a fait la même chose, en mode il faut le lire, il faut le lire. C'est une romance MM qui est quand même vachement portée sur la politique, donc j'espère très sincèrement que au niveau du vocabulaire je vais pas me perdre. C'est pas écrit super gros, voilà, je pense qu'il va me faire un certain temps, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Déjà de voir si je suis capable de le lire, et puis on verra. Parce que c'est vrai que Marine disait qu'il fallait quand même avoir un bon niveau d'anglais pour ce roman-là. On verra. Si je comprends rien, bah tant pis pour moi. Par contre, je le trouve extrêmement cher pour un paperback, parce que je l'ai payé 17 €, et pour un paperback, c'est très cher. Je le dis, c'est tout. Hein. Ensuite, je suis tombée sur une super affaire, parce qu'en fait, si vous mettez des livres, par exemple en VO, dans votre wishlist, vous verrez que les prix fluctuent assez souvent sur le Amazon. Et c'est vrai que du coup, quand vous allez sur votre wishlist, vous voyez si les prix ont baissé. De toute façon, ils vous l'indiquent en caractère gras, un prix baissé de temps et tout. Et en fait, quand j'ai été faire du tri sur ma wishlist, j'ai vu que ce coffret avait baissé de 25, 23 ou 25%, je sais plus. Je me suis dit que c'était l'occasion, donc je l'ai pris. Voilà. Donc c'est le coffret, vous savez, des livres de Serena Valentino. Donc je vous les montre. J'y arrive pas. Voilà, donc les réécritures de contes. Donc là, on a Ursula. Et ce que j'adore, c'est que à chaque fois, vous avez sur la DOS jaquette. Hop, et ensuite son autre visage. Donc c'est des réécritures du point de vue des méchants, si les méchants avaient gagné, ou si ceci, si cela. Hein. Donc la bête, là on a le visage du prince. Et le coffret, je l'ai vraiment pas eu cher, je crois que au moment où je l'ai commandé, je crois qu'il était aux alentours de 22 €. Donc voilà, donc c'était vraiment une très bonne affaire. Et je ne me suis pas arrêtée là parce que sinon ce serait bien trop simple. Il y en a 2 autres donc, qui ne font pas partie du coffret. Non, 3 autres qui ne font pas partie du coffret. Et je surveille les prix parce que je ne veux pas les payer trop cher. Et en fait celui-ci avait baissé donc je l'ai pris. C'est Mother Knows Best. Voilà. Et voilà, les couves sont incroyablement belles. Je trouve cette édition sublime et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces livres parce que déjà c'est très beau et puis en plus ça a l'air d'être méga sympa. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à surveiller les livres sur le Amazon, j'entends bien pour les livres en VO parce que voilà. Parce que pour tous les gens qui me diront oui mais les livres en VO on les trouve aussi en librairie, je ne sais pas pourquoi je prends la voix d'une petite vieille, hein, ne cherchez pas. Oui, vous ne rêvez pas, je n'arrive pas à rentrer les livres. Effectivement, on peut les trouver en librairie, sauf qu'en fait, les livres en anglais, quand tu les as en France, il y a une taxe qui s'applique, et du coup, tu les payes beaucoup plus cher. Donc, non. Non, c'est pas possible. Ça rentre plus. Voilà, c'est rentré. Donc, voilà. Voilà, c'était encore un book haul énorme. Maintenant, il faut que je mette tout ça dans un carton, donc... joie et bonheur. Voilà. Mais avant toute chose, je vais vous faire l'unboxing. Donc, j'ai reçu cette grande enveloppe et cette petite enveloppe. Alors, cette grande enveloppe, je suppose que c'est une BD. Les 2 maisons d'édition avec lesquelles je suis en part, c'est Jungle et Bambou édition. Donc, on va voir. Suspense. Oh, Jungle. Ça a l'air très beau. Oh oui, c'est très beau. Oh, c'est très joli. Oh, c'est très beau. Non, mais regardez-moi ce travail, quoi. Oh là là, regardez ça. C'est magnifique. Oh, c'est sublime. Donc, il s'agit de Maléfice, les contes d'Alambrard. Donc, c'est de Elsa Bordier et Sanoé. Oh, mais sérieusement, regardez-moi le travail. C'est sublime. Regardez ça. Où elle est ? Par contre, ça sent le neuf, hein, je vous le dis, moi. Et elle sort... Elle est sortie. Voilà, donc vous pouvez déjà vous la procurer si vous le souhaitez. Qu'en l'absence de ses frères, c'est la jeune Michelle qu'on va grimer en garçon, qu'on va envoyer pour épouser la princesse Gorgona. Parce que ce mariage doit assurer la paix entre les humains et les démons. Le livre, ça vient de chez Gallimard et je ne sais pas ce que c'est. C'est un double.
À chaque fois, ils me font le coup, Gallimard. Voilà. C'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, il est juste là. Donc écoutez, je proposerai aux copines autour de moi savoir si l'une d'entre elles est intéressée par ce livre, et si personne ne le veut autour de moi, je vous le ferai gagner, mais pas tout de suite, parce que je déménage. Donc voilà, je verrai, je vais déjà proposer aux copines, et puis si ça n'intéresse personne, je vous le ferai gagner. Voilà. Voilà. Bon, bah je ne sais pas combien il y avait de livres, mais c'est une catastrophe. J'ai quasiment rien reçu de tout l'été. Début septembre, j'ai quasiment rien reçu non plus. Et puis là, en l'espace de 15 jours, ça n'arrêtait pas en fait, et je me suis dit... mais je suis en train de faire les cartons. Je suis extrêmement heureuse de tout ce que j'ai reçu, j'ai tous extrêmement envie de les lire, j'ai méga hâte de vous les présenter parce qu'ils ont tous l'air génialissimes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos quel est le livre qui vous donne le plus envie, quel est celui sur lequel vous avez le plus envie d'avoir un retour. Peut-être que du coup il montera un petit peu dans le haut de la liste. Vraiment n'hésitez pas, vous allez tous bientôt les revoir en point lecture parce que là je vais me faire une orgie de livres les gars. Voilà, comme jamais, ça va être fantastique. J'espère vraiment du coup que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir de voir tous ces romans et que ça vous a donné 10 petites idées. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis voilà, c'est tout. Allez, salut!